Vayakel. Vayakel, il rassembla. Ça vient du verbe nik'al, rassembler, assembler. De Kahal, Kahal qui est la communauté, Kof, He, Lamed. C'est un terme connu traditionnellement. Si on va à Gérone, en Espagne, il y a Al-Kahal, le quartier juif médiéval historique, qui veut dire la communauté. Le terme Kahal signifie le public aussi, la foule. En langage plus moderne, c'est l'auditoire, la clientèle, voire aussi. Cette section, cette paracha de la Torah va de l'Exode chapitre 35 jusqu'au chapitre 38, verset 20. Et dans le Zohar, nous sommes encore dans le tome 2, ça va de la page 194 à 220. Alors, on est toujours dans le désert, bien sûr. Moïse rassemble, c'est ça l'histoire de la paracha, rassemble le peuple d'Israël et énonce à nouveau le commandement du Shabbat. Puis il va transmettre l'obligation de construire, de faire l'œuvre du tabernacle, du sanctuaire, dont Hachem lui a donné la description dans les sections précédentes, Teruma et Tetzavé. Bien sûr, le peuple répond à cet appel et fait don avec générosité de tous les matériaux nécessaires, l'or, l'argent, le bronze, les tissus, le bleu azur, l'écarlate, le bois, l'huile d'olive, c'est important pour la lumière, les pierres précieuses. C'est des termes qu'on a déjà vus dans la paracha précédente. Et Moïse sera même obligé de faire cesser les dons tant ils dépassent largement ce qui est nécessaire. Il y a vraiment un élan du cœur, de générosité de tout l'ensemble du peuple. Alors, on ne le voit pas ici, mais dans la paracha, il y a aussi cette idée de l'équipe d'artisans qui est dotée de la chokhma, de l'intelligence, de la connaissance, des séphirotes supérieures, qui se trouvent sous la direction de Betzalel et Aholiav, qui vont réaliser les composants nécessaires au sanctuaire, au Mishkan, les poteaux de bois, etc. Alors ça sera toute la structure, l'assemblage des structures du bois, mais ça a sa raison d'être dans cette appellation de la paracha. Eh bien, on va déjà partager directement le texte avec l'affichage du texte araméen ainsi que de ma traduction en dessous, que je propose. Donc, on a la paracha Vayakel et ça commence donc dans le livre de l'Exode, bien sûr, chapitre 35, verset 1. Ça ouvre avec le premier verset. Et Moïse, Vayakel Moshe, et Moïse rassemble, et Kal Adat Bnei Israël, c'est-à-dire toute la congrégation, Adat, c'est le témoignage, c'est ce qui porte témoignage presque dans la durée, qui témoigne pour la durée, et ça forme une congrégation des Bnei Israël, des enfants d'Israël. On peut déjà observer, bon, il y a le mot Vayakel qui est surligné ici, en jaune, Vav, Yod, Kof, He, Lamed, c'est le Kahal, donc la communauté, Moshe. Et on a ce et, bien sûr, il a son rôle de pronom, mais il y a toujours ce code, on est en araméen, il y a toujours ce code de et, at, c'est la lettre, c'est le signe, de kol. Kol, c'est tout. Kol, c'est un signe de la séphira Yesod, c'est un des noms de la séphira du juste Yesod, qui sert d'intermédiaire entre la lumière solaire de Tiferet qui rassemble toutes les lumières en son cœur, en son centre, et qui est le lieu aussi de l'autel, de la générosité aussi, de la direction du don, et puis qui fait le lien avec Malkout, la dernière séphira, celle de l'exil, de l'en bas. Et il y aura des jeux à ce niveau-là. Donc la Hada, c'est la congrégation qui maintient la durée de la pensée, du culte, de l'enseignement, de l'idéologie, qui en témoigne. Et les Bnei Israël. Mais on pourrait y prendre ici que Moïse va assembler la lettre, tout, qui réunit pour l'éternité les enfants d'Israël. Cette lettre, on le sait, on l'a déjà vu dans les parachutes précédentes, c'est le Yod. C'est le Yod qui est caché dans Yesod, Yed Sod. Yod Sod, et c'est celle qui réunit le tout.
et le tout va sortir de cette lettre. Donc, mais c'est pas l'enseignement direct de cette paracha, mais il faut le garder en esprit et en mémoire. Et là, il y a l'ouverture. Rabbi Chia s'ouvre. Alors, c'est un choix que j'ai fait de traduction. Rabbi Chia Patach. On pourrait dire ouverture 2, où il ouvre la conversation. Mais peut-être que je vais prendre une autre formulation, puisque ça revient souvent dans le Zohar, parce que quand on dit Patach, ce n'est pas que l'ouverture de discussion, c'est que le rabbi s'ouvre. Il ouvre son mystère, il va faire un ridouche, il va faire une nouveauté, il ouvre son cœur aux autres et il va partager. Donc j'ai pris pour option de traduire Rabbi Chia s'ouvre et je pense que je vais garder cette idée-là. Et Saül, alors là il va citer le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 6. Et Saül dit aux Kénites, allez, écartez-vous, descendez. Alors on ne sait pas pourquoi ça vient ici, mais on va voir, il y a un lien très mystérieux et très ésotérique. Parce que les Kénites, on va reparler de ces Kénites, c'est Hakeni, et c'est ici, là, Kof, Nun, Yod. Il y a un mystère, parce que c'est presque l'anagramme de Caïn, mais Kéni, il y a à la fois la Kana, la jalousie, qui est là-dedans, donc il va dire aux jaloux. Les jaloux, c'est ceux qui gardent pour eux, qui protègent leur nid. Et on a Ken, dans le sens Kof Nun ici, Ken qui est le nid de l'oiseau, qui est fait de brindilles et d'assemblage. Donc il est bien question d'assemblage, de rassemblement dans cette paracha. Mais là, l'assemblage jaloux, c'est garder pour soi. Ce n'est pas partagé avec la communauté. C'est garder dans ses profondeurs, c'est assez égoïste, et on a tendance à s'enfermer et s'étouffer dans son propre nid. Et là, le verset dit, il dit, Lechu, allez, Soru, écartez-vous, Redou, descendez. C'est ça, en gros, sortez du nid, allez partager, descendez de votre socle, de votre piédestal. Il faut garder ça dans l'idée. Viens et vois, qu'est-il écrit avec Amalek, ou au sujet d'Amalek. Et là, il y a la citation toujours du premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 2. Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël. Mais le Saint béni soit-il se souvient de tous les combats que les autres nations ont menés contre Israël. Alors, il ne s'agit pas de la guerre, Milchama, la guerre ici, on est dans le krav, dans le combat, dans la lutte, proche. On ne tire pas des flèches, on est vraiment corps à corps, et je l'ai surligné ici, c'est Kof, Resh, Bet, je le montre parce que cette racine Kof, Resh va revenir, là c'est Kravin, ce sont les combats, ce sont les luttes, mais on va trouver un mot qui est très proche, qui sera mentionné plus loin, c'est le korban, korbanin, c'est-à-dire les offrandes à l'autel. C'est ce qu'on va offrir à l'autel. Et c'est important dans cette situation-là. Et le korban, c'est une façon c'est une offrande que l'on fait, mais en se rapprochant du feu, en se rapprochant de la source, en se rapprochant c'est une forme presque de don de soi, mais c'est très viscéral, c'est profond. D'ailleurs, Krav, il y a une notion de viscéral dedans. Là, c'est vraiment le combat rapproché d'ailleurs. Voilà. Donc il y a cette idée-là. C'est quelque chose de très très proche. C'est vraiment charnel. Pourquoi mentionner ce combat, ce Krava en particulier? Parce qu'il y a eu des combats plus difficiles devant lui, devant Hachem, que celui mené par Amalek. Mais, bien sûr, ce combat qu'Amalek a mené était de tous les côtés. Ça vient de tous les côtés. Hein. En haut et en bas, parce qu'à cette époque, le serpent séducteur, on va le remarquer, celui-là, hein, il est écrit sur le ligné en jaune, c'est le Rivia Bisha. Rivia, c'est le serpent. Bisha, il y a une notion de guetter, de surveiller, être à l'affût, mais aussi de tromper, de séduire et de tromper.
Il y a tout ça qui est contenu dans cette expression-là. Je traduis ici par serpent séducteur, mais je pourrais dire serpent trompeur, ou serpent guetteur, serpent à l'affût, tout est contenu là-dedans. Et on va voir qu'est-ce qu'il va représenter. Et donc, ce serpent séducteur se renforçait en haut et se renforçait en bas. Ma Revia Bisha, qu'est-ce que ce serpent séducteur, ou à l'affût, hein, qui se tient en embuscade à la croisée des chemins? Voilà l'expression. Donc il y a bien une notion d'embuscade, prêt à tromper, à leurrer, et il est à l'affût de nos faux pas. Alors ce Ma Revia Bisha, on peut l'entendre parce qu'on est dans le Zohar. Alors ça pourrait être une simple question. Qu'est-ce que ce serpent? Mais on pourrait entendre Ma Revia Bisha, c'est-à-dire ma, le quoi point d'interrogation, c'est le Revia Bisha. C'est-à-dire que ce serpent séducteur, il est là pour nous éprouver. Il est comme une pierre d'achoppement sur le chemin. Et si on est dans le souffle, si on est dans la légèreté, le souffle passe et on ne heurte pas la pierre. On la traverse. On traverse cette matière lourde et rugueuse. Mais si on est dans le stress, on va le voir dans l'égoïsme même, dans le durcissement, on ne peut pas traverser la pierre. Et on va chuter avec cette épreuve-là. Et c'est ça qui va être sous-entendu ici. Et il y a toute cette idée que lorsque on est dans la spiritualité, le souffle, la Ruach Kodesh nous traverse sans rencontrer d'obstacles. La méditation est simple, il n'y a pas de pensée parasite. On va voir ce que ce sont ces pensées parasites. Elles sont nommées ici de façon particulière. Et donc, tout va très bien, le souffle circule, la Ruach plane. Maintenant, si on est dans l'égoïsme, dans la fermeture, dans la densité, dans la résistance, et à ce moment-là, la Ruach ne peut plus passer, le souffle ne passe plus, ça heurte. Et ça devient même une souffrance. Amalek était un serpent séducteur devant Israël. Quelque part, il devient un tentateur, mais on va dire un éprouveur. Mais même, et comme c'est grave, c'est intime, c'est pas, on va comprendre, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur qu'on va devoir affronter, non. C'est déjà à l'intérieur. C'est mélangé à tout ce que l'on est. On peut pas dire Amalek est là. Non. Il est partout, il va falloir retirer cette substance mélangée. Donc, il est un serpent séducteur devant Israël, se tenant à l'affût pour les prendre en embuscade à la croisée des chemins. Comme il est écrit, et là c'est une citation de toujours Samuel, 15:2, on est toujours dans la même session de Samuel, il se plaça contre lui sur le chemin lorsqu'il est monté en Égypte. Donc c'est ça fait partie aussi de l'exil. Et cette montée en Égypte, en fait, est une descente des profondeurs de Malkout, la dernière séphira. Et il se tenait en embuscade en haut pour souiller le temple et se tenait en bas pour souiller le temple. C'est-à-dire que, on va voir, le Zohar va l'expliquer, il va capter la lumière, il va empêcher la communication entre, on va dire, la mère et la fille, entre le Hé de l'en haut, du temple de l'en haut, et le Hé de l'en bas, le parvis du temple de l'en bas, de la fille. C'est cette rupture qu'il va falloir réparer. Cette réparation, on va la voir, elle se passe bien sûr dans Tiferet, mais Yesod a un rôle important à jouer dans cette situation. D'où savons-nous cela? D'après le verset, et là, on cite le Deutéronome chapitre 25, verset 18, « Il t'a rencontré sur le chemin ». Et là, il y a une subtilité, il y a deux lettres importantes, c'est « Il est écrit ici, il t'a rencontré ». C'est Karacha, qui t'a rencontré toi, sur le chemin. Je l'ai mis en surligné ici, c'est Kof, Resh, He. Kaf, c'est le Kaf pour le toit, mais il y a un He normalement, parce que Kof, Resh, He, Kara, signifie, c'est important parce que ça signifie rencontrer, mais rencontrer fortuitement, par hasard.
c'est presque un mot qu'on pourrait, quand un événement survient, on va dire par hasard, bien que le hasard n'existe pas en hébreu directement, puisque c'est un mot qui vient de l'arabe, eh bien, on pourrait dire c'est kara. Hein, ça s'est passé fortuitement. Mais le mot kara, on va le voir puisque le verset continue dans ce sens-là, c'est que le mot kara s'est rencontré, assemblé deux choses. Bon, on est bien dans l'assemblage, de rassemblement de choses, mais là, c'est pas volontaire, ça se produit fortuitement. On ne sait pas pourquoi, on n'en connaît pas la cause. Alors on dit ça s'est produit par hasard. Le mot kara, kofresh he, veut même désigne le fait de bâtir en faisant se rencontrer des poutres ou des chevrons. Alors ça va très bien avec l'œuvre de la construction du temple. Ce sont des assemblages. Et de même qu'on assemble le temple à l'extérieur, on assemble notre propre temple, notre propre structure. On fait notre tikkun en assemblant non pas des poutres ou des chevrons, mais des événements de la vie, des émotions, des sensations, des états d'être, des pensées diverses qui vont nous construire et nous structurer. Et certaines ne font pas partie du plan de l'architecte de base. On va dire que c'est un élément rapporté qui vient nuire à tout ça, et ce sera la part Amalek. Donc, du serpent séducteur. Et c'est une épreuve parce qu'il va falloir retrouver le bon plan. Retrouver l'être et la mission d'être. Et tout ce qui n'en fait pas partie du projet, qui nous amène au Mishkan, on va voir, c'est une autre œuvre, eh bien, il va falloir s'en débarrasser. Et c'est ce que Moïse, quand on dit qu'il va rassembler dans une lettre les enfants d'Israël, c'est parce que il a enlevé cette part d'Amalek. Ou cette part d'Amalek a été enlevée, donc il peut former le véritable Kaal, la véritable communauté, pour construire, pour édifier le Mishkan. Tout ça est raconté un petit peu plus loin. Le mot Kara, par exemple, ce sont des événements de la vie, Mikra, c'est des événements de la vie, mais qui surviennent comme ça. On ne sait pas toujours pourquoi. Et il y a une expression en hébreu qui est importante parce qu'elle est très kabbalistique quelque part, même si elle reste de l'hébreu moderne, c'est tserouf mikrin. Tserouf, c'est combinaison, mais c'est tserouf des lettres aussi, hein, des combinaisons des lettres. Et mikrin, ce sont des événements. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, un événement de la vie se passe, on ne sait pas pourquoi, eh bien, on dit c'est un tserouf mikrin, une combinaison d'événements qui a mené à cette situation. Ça remplace le mot hasard, ça pourrait être même pour certains de la synchronicité, des choses comme ça qui causent des événements, mais ça nous met en responsabilité, ça nous met en action, c'est-à-dire que si il se passe un événement agréable ou désagréable, une maladie, un mal-être, un bien-être, tout ça, c'est parce que depuis que j'existe, depuis que je suis né, je combine des événements de ma vie, des sensations, des émotions, des rencontres, des paroles, des pensées, qui me structurent et donnent un résultat. Et donc, si quelque chose m'arrive, un événement m'arrive dans la vie, je ne sais pas pourquoi, mais il a une cause. Il est causé par tout ce que j'ai fait avant. J'en suis quelque part l'architecte. Ainsi, si je l'ai fait, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que je pense en tirer un profit. Donc, il faut que je me pose quel profit je retire du fait d'avoir voulu que cet événement se produise, même si c'est très inconscient, parce que on prévoit pas d'avoir des maladies difficiles ou autres, mais les comportements ont amené jusqu'ici. Le fait de se poser cette question-là, hein, c'est traverser le le quoi. C'est pas pourquoi ce fatou m'est tombé sur la tête comme ça, hein, je suis pour rien. Non, je suis là, j'ai combinaison. Et quel est le sens, quel est le sens de cette situation, de cet ensemble d'événements qui se produisent pour moi? Ça me donne la possibilité, parce que si j'en suis l'architecte, je peux défaire les chevrons que j'ai assemblés, les poutres que j'ai assemblées de ce temps, et les reconstruire. Ça me permet le tikkun. Si je n'ai pas cette capacité d'action, je ne peux pas pratiquer le tikkun, la reconstruction, la restauration. Maintenant, si j'ai participé à cela, que je suis pleinement actif dedans, alors je peux corriger mes erreurs, extraire ce qui ne fait pas partie du plan
de départ qui fait pas partie de mon être, de ma mission d'être, et reconstruire mon sanctuaire. Alors, c'est parfois difficile d'admettre ça, mais ça nous met en responsabilité. Et une responsabilité permet de répondre. Et si je réponds, il y a un mot hébreu qui est important, qui veut dire la réponse, c'est la teshuva. Et teshuva m'amène directement à la qualification de bina, la séphira du bana, du bonnet, de l'architecte, de la construction, de la structure. Donc c'est vraiment ce terme, il est bien choisi. Alors on a le krav qui est très interne, mais on a le kofresh qui est déjà là, et la kara qui est les événements construits. Et tout est contenu là-dedans. Voilà. Donc le mot rencontrer, il est survenu. Il est survenu sur le chemin, on pourrait même dire. Et là, s'il est en toi un homme, et j'ai souligné en toi parce que quand il y a en toi becha, bet, kaf, eh ben c'est une façon d'écrire le nombre 22. Et ce sont nos 22 lettres. Ces 22 lettres, c'est elles qui construisent une sorte de nid. Et si on les combine les unes avec les autres, on fait un maillage qui ressemble à un ken, à un nid. Et finalement, toutes les combinaisons d'événements ressemblent aux combinaisons de lettres. Et je vais comprendre, et c'est tout l'enseignement d'Abraham Aboulafia, que si je recombine mes lettres, que je retisse la toile, que je retisse mon nid, j'enlève les brindilles et je réassemble les poutres ou les brindilles, je peux reconstruire mon ken, mon sanctuaire. Mais là, il va falloir le faire pour la communauté, pour l'ensemble. C'est-à-dire, en fabriquant le sanctuaire de la communauté, je fabrique mon sanctuaire. Alors que Amalek nous pousserait plutôt à fabriquer notre petit sanctuaire, en disant on verra bien ce qui arrive pour le grand sanctuaire de l'en haut. Et s'il est en toi un homme qui n'est pas pur, donc une mauvaise combinaison de lettres, on pourrait dire, d'un événement. Et là, j'ai supprimé parce que événement, c'est micré. Et là, c'est d'un événement nocturne. Ce qu'on appelle parfois Mikre Laïla, c'est la pollution nocturne, c'est la libération d'une semence non voulue. Il y a toute une mystique talmudique et kabbalistique là-dessus qui dit que, en fait, on va engendrer des shédim, des démons. Alors, on pourrait le prendre au premier degré, mais quelque part, ce sont tout ce qui ne fait pas partie de notre mission d'être. Ce sont toutes les pensées parasites, tout ce qui va nous détourner du chemin, qui est du trop, qui est du surplus. Et on va créer des mondes imaginaires, illusoires, qui n'ont pas de raison d'être dans notre direction. C'est du surplus qui vient se mélanger à notre structure. Et ça se passe dans la nuit. Ça se passe pas dans la pleine lumière du temple. C'est pourquoi il est écrit à propos de Bilaam, et Elohim survient, il rencontre Vaïkar, on l'a ici parce que Vaïkar, on a le kara qui est ici, c'est la conjugaison du terme que j'utilise. Donc, il provoque un événement, il survient devant Bilaam. C'est ça, en fait, un événement qui se produit, il nous survient, on le rencontre, il vient vers nous. Le mot Vaïkar désigne l'impureté. Alors, le mot peut dire répulsion aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre plan, du plan du Mishkan, du sacré, du sanctuaire, qui nous ramène plutôt vers la construction d'un temple idolâtre, on va le voir. Tu peux dire qu'il est écrit Elohim, donc ça peut être bien. Pourtant, le Saint béni soit-il lui a fourni ce lieu de souillure pour y être souillé, afin qu'il, Bilaam, soit souillé par le degré même auquel il s'est attaché. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que cette souillure, c'est une épreuve. En gros, c'est un peu comme la vérité qui mord la poussière, qui va ressortir parce qu'elle est la vérité. Si tu as cette lumière, cette pureté de cœur, cette générosité de cœur, cette relation du calme communautaire tournée vers l'objectif commun, eh bien, cette souillure, cette épreuve, tu la traverses en fonction de ton degré d'expérience. Qu'a fait Bilaam? Il pensait que par les alors c'est Karbanim cette fois, qui ressemble presque au combat de tout à l'heure, aux luttes, mais là c'est les offrandes. C'est pour ça que j'ai fait le lien entre les deux. C'est cette offrande intime, profonde, qu'il sacrifiait, donc par les offrandes qu'il sacrifiait,
il s'élèverait. Mais le don, cette offrande doit être fait vraiment pour l'ensemble, pour le Mishkan, pas pour son profit personnel. Donc, souvent dire quel profit je retire de cet événement, c'est surtout pour s'en libérer, pour se libérer de ce profit, on va dire égoïste, et le transmuter, le transformer vers quelque chose de plus grand et de plus universel. Aussitôt le Samin soit-il lui fournit ce lieu. Il lui dit, voici l'impureté est avec toi comme il se doit pour toi. C'est-à-dire qu'en fonction du degré de chacun, l'expérience sera différente, les événements seront plus ou moins forts. C'est pourquoi il est écrit, et Elohim, Vayekar, survient devant Bilaam. De la même manière, il t'a rencontré, il est survenu sur le chemin, ce serpent séducteur surnaturel, pardon, on a parlé, t'as été envoyé pour te souiller de tous côtés. Donc quelque part, c'est un exécuteur des basses œuvres. Donc c'est Amalek, il n'est pas bon. Souvent, le mot, le terme serpent, Rivia Bisha, est traduit par le serpent mauvais, le serpent maléfique. Mais il n'y a pas vraiment de maléfice dans Bisha. Donc il y a plutôt, il est séducteur, trompeur. Donc, on va plutôt le voir comme exécuteur des basses œuvres. Et Amalek, le terrible Amalek qu'il faut repousser, eh bien, il faut le retourner dans le sens que c'est une pierre d'achoppement sur le chemin. C'est un éprouveur. C'est un exécuteur des basses œuvres. Et finalement, on peut en tirer profit, parce que si on le traverse, si on ne bute pas sur le mât, sur la question, si on traverse la porte de la question sans buter, sans chuter, si on répond à l'événement qui nous survient sans se laisser écraser par l'événement, mais en le traversant, eh bien, Amalek est retourné. Le serpent séducteur, il nous redonne de la vigilance, finalement. De tous côtés, voilà. Ça veut dire par tous les aspects des séphirotes, mais même d'en haut et d'en bas. Parce qu'il va intercepter des lumières, même saintes, pour se substituer à. Et sans l'intervention de Moïse en haut et de Josué en bas, Israël n'aurait pas vaincu. C'est-à-dire que il est tellement subtil, tellement intégré dans nos cellules, on pourrait dire, dans nos chambres mystiques intérieures, qu'on n'a pas le recul nécessaire. Et bien souvent, on pense qu'on lutte contre Amalek ou le serpent séducteur, qu'on le domine, qu'on a bien maîtrisé la chose, mais comme on n'a pas le recul nécessaire, on est en train de se faire leurrer. Et c'est bien le rôle c'est bien Bisha aussi, leurrer et tromper. Alors on a besoin du regard d'un maître, d'un guide, quelqu'un qui a le recul suffisant, qui n'est pas impliqué dans nos émotions, dans nos pensées parasites, dans nos croyances, dans nos idéologies, qui a ce recul nécessaire pour dire attention, tu es en train de te fourvoyer. Et Moïse va représenter le maître en recul, qui a ce recul nécessaire dans l'en haut, et Josué en bas. Moïse qui était dans sa tente d'assignation, il avait ce recul par rapport au peuple, même quand il va monter dans le Sinaï. C'est pourquoi le Saint soit-il, alors quand on parle de, c'est sur la murmurée. Donc en fait on parle de Bilaam toujours. Hein. C'est pourquoi le Saint soit-il l'a murmuré. En fait il fut hostile, mais en fait il ne l'a pas dit clairement. Il est resté dans le il reste dans le flou parce que il faut être bien nommé, il faut être Baal Shem, le maître du nom, mais de Shem Tov, de bon renom. Et il faut que notre nom résonne bien, qui donne le sens et la direction. Maintenant, si on est murmuré, on ne sait pas se dire, c'est sournois. C'est pas une malédiction, mais ça pourrait presque être pire. Pour des générations. La raison en est qu'il avait prévu d'arracher la lettre, le signe d'alliance de son emplacement. Et le signe de l'alliance, c'est aussi le yod, c'est le 10 qui réunit toutes les lettres, la lettre de l'alliance, on pourrait dire. Ça ramène à la lettre du début. C'est pourquoi il est écrit,
j'interviens ou je me souviens. Ça, c'est dans 1er livre de Samuel, toujours, chapitre 15, verset 2, qui prend une importance significative dans cette section. En intervenant, car le secret est impliqué allusivement dans le signe ou dans la lettre de l'Alliance sainte. C'est le At Kaima Kadisha. Viens et vois. Qu'est-il écrit? Et Saoul dit au Kénite. Hein, alors il va le dire au Hakéni. On a vu le terme, on en a parlé. On revient à Samuel 15, 6. Alors on pose la question, mais qui c'est ce Kéni? Hein, qu'est-ce qu'un Kéni? Alors on pourrait prendre pour un jaloux, quelqu'un qui est chiche de son nid. Et on nous dit c'est Jéthro, qui a placé les enfants de Jéthro ici pour héberger Amalek. C'est-à-dire que les enfants de Jéthro lui ont trouvé une place à l'intérieur de l'ensemble du peuple d'Israël. On va comprendre, des enfants d'Israël. Et leur demeure étant à Jéricho. Jéricho, c'est la demeure de la lune. Alors, il y a quelque chose, Yéha, c'est la lune, mais il va comprendre que Moïse va représenter le soleil. Donc, dans ce cas, ça sera Tiferet, bien qu'habituellement, c'est plutôt Netza qui symbolise, qui personnifie Moïse, mais dans ce cas-là, il est le maître rayonnant qui va ouvrir le chemin vers la montagne, donc il prend le rôle du soleil ici, Moïse. Il a plusieurs aspects, on pourra dire. Et dans ce cas, Josué va représenter la lune, mais la belle pleine lune, qui reçoit bien la lumière du soleil, celle de Moïse, et dans Yesod, qui habituellement est plutôt associé à Joseph, mais là c'est particulier parce qu'il y a cette relation de la transmission. Et puis là c'est Jéricho, c'est la lune qui est plutôt cachée, et c'est la lune des idolâtres. Et il y a cette idée que les idolâtres étaient soit adorateurs du soleil, soit adorateurs de la lune. C'était un peu plus sombre, plutôt adoration de la nuit, des forces de la nuit. Et il y a des règles dans le Talmud, par exemple, qui dit lorsque tu trouves une image, un symbole qui porte l'image de la lune, jette-la dans la mer morte, parce qu'en fait c'est un signe idolâtre. Donc voilà, il faut garder ça. Il est écrit, les fils du Kéni, le beau-père de Moïse, montent de la ville des palmiers avec les fils de Juda du désert de Juda. C'est dans le livre des Juges, chapitre 1, verset 16. Donc, ça veut dire que les fils du Kéni, qui ont donné la demeure à Amalek, montent avec les palmiers. Alors, le palmier, c'est l'épanouissement spirituel, ça monte la colonne de lumière, ça monte les colonnes et ça s'épanouit, avec les fils de Juda, c'est-à-dire qu'ils sont mêlés à tout le peuple. Et lorsqu'ils partirent de là, ils habitèrent dans le territoire d'Amalek jusqu'au moment où le roi Saül vint et retira le Kénite du milieu d'Amalek. Donc il y a cette séparation. Parce que quelque part, les fils du Kéni, on peut même dire que ce sont les béné Israël, puisqu'ils c'est une descendance, c'est une lignée. Alors on va parler de ce mélange. En effet, autant des gens mauvais, ou lorsque les gens sont mauvais, en période où les gens sont de mauvaise nature, les justes et les pieux se trouvent qui sont parmi eux, expient pour leurs péchés. Quelque part, c'est des fusibles. Les autres, ils font des bêtises, et c'est ceux qui sont justes, pieux, qui prennent la charge sur eux. Donc, quelque part, ils sont un peu, quelque part, rédempteurs et sauveurs des mauvaises actions d'un peuple qui se comporterait mal. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut toujours qu'il y ait au moins 36 justes sur terre, mais enfin, il en faut sans doute un peu plus. Ceci a déjà été expliqué, effectivement. De la même manière, sans le mélange, alors là, d'abord, on utilise le terme Herbuvia, qui vient de Erev, qui est ici les premières lettres. Aïn, Resh, Bet, Erev, c'est le soir. Mais le soir, c'est le moment du mélange, où la nuit et le jour se mélangent, c'est le couchant. Et c'est pour ça qu'on dit le soir.
Et ça va même donner le peuple qui vient du couchant, c'est les Arabes, qui est un anagramme de hébreu, et vrai, et vert. Il traverse. Et donc le mot, sans le mélange, la mixité, alors ça veut dire, c'est rendre mix, mais c'est confus, c'est mêler, c'est rendre confus, c'est mixer les choses ensemble, voilà ce que veut dire ce terme, mais il ne va pas le réutiliser comme ça. Sans le mélange qui s'est joint à Israël, donc Israël représente une structure déterminée en exil dans les profondeurs Malkout, donc l'Égypte ou Babylone, et à l'intérieur va se glisser du mélange, qui n'est pas de la nature première. Et au niveau mystique, puisque nous sommes des êtres en exil dans la matière, c'est tout ce qui ne fait pas partie de notre plan d'être et de mission d'être. Ce sont toutes nos pensées parasites. C'est tout ce qui, la nuit, dans notre nuit, va se développer. C'est ça aussi, les événements nocturnes. C'est pas que des pollutions nocturnes ou des pertes séminales. Non, non, c'est aussi les événements de la nuit, les combinaisons, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça sort, ce sont des pensées qui nous dispersent, qui sont parasites, qui nous rattachent à d'autres objectifs, à d'autres idéologies qui ne sont pas les nôtres, etc. Enfin, qui nous détournent de notre mission d'être, simplement de notre objectif, de ce retour vers la cause des causes. Et donc il nous dit, s'il n'y avait pas eu cette confusion, hein, ce mélange qui s'est joint à Israël, Israël n'aurait pas été sanctionné pour la Ovada de Egla, c'est-à-dire l'œuvre du veau. Alors, on parle pas de veau d'or en fait, hein, c'est une interprétation, on peut le lire autrement, hein, c'est le masqueron, c'est pas exactement un veau d'or, c'est le commentaire qui parle de veau d'or. Là, alors Ovada c'est l'œuvre, c'est la fabrication, c'est la construction. Egla c'est le veau, mais ça veut dire rond. Et qu'est-ce que ça veut dire dans un premier temps? Ben c'est que le veau va représenter l'idolâtrie, bien sûr, parce que effectivement, le veau fait avec l'or des anneaux, etc. Donc, quand Moïse revient, il n'est pas content, il brise les tables, etc. Mais ça veut dire que dans le peuple qui sort d'Égypte, ou qui sort de Babel, peu importe, qui sort de l'exil, il y a cette part, on va dire, d'Amalek, qui, elle, n'est pas rattachée au même objectif, qui se nourrit des croyances anciennes, voire égyptiennes et babyloniennes, qu'on peut considérer comme idolâtres, et dans le désert, certains voulaient revenir en Égypte, en disant, au moins, là-bas, on mangeait, on était tranquille, on était tranquille, on errait pas dans le désert, on savait pas où on allait, on savait où on allait. On allait nulle part, mais on savait que c'était ça. Et puis, Egel, ça veut dire, c'est une roue, hein, c'est une roue d'un chariot aussi, et c'est quelque chose de rond. Ça veut dire, c'est tourner en rond sur la même idée, sur la même croyance. C'est la secte, même, qui va tourner sur elle-même avec une idée simple qui tourne. Et là, qui pousse à ramener vers la clipa, à ramener vers l'exil, à ramener sous la domination. Et au lieu d'aller vers le Ovada des Mishkana, c'est-à-dire l'œuvre du sanctuaire, construire le sanctuaire en collectivité, c'est revenir à son petit égoïsme, à ces petites choses qui tournent sur soi-même, nos petites boucles, nos petites croyances fermées et limitées, qui vont nous ramener vers la source de la servitude et la nuit. Donc c'est ça. Alors, et en plus, cette Ovada de Egla, c'est-à-dire cette œuvre du veau, la Gematria nous donne une petite information. Ovada de Egla a une Gematria de 191. D'ailleurs, c'est un palindrome, 199, 191. Et la Gematria nous dit que sa voile, Kol Kala, la voix de la fiancée, parce que Kol Kala, la voix de la fiancée, ça vaut 191, et c'est elle qui appelle le bien-aimé dans les hauteurs. Et on va voir que c'est vraiment ça. Il y a l'œuvre du veau
intercepte la lumière, intercepte le souffle et empêche la communication entre Bina et Malkout, ou entre Chokhmah et Malkout, enfin entre les séphirotes supérieures et inférieures. Il y a un défaut au niveau du Yesod et du Tiferet. C'est aussi, c'est un murmure qui vient des profondeurs de la terre, et ça s'entend, la Gematria nous dit Kol à Adama, le son de la terre, la voix de la terre, qui est aussi Kol Kala, la voix de la fiancée. Mais tout ça est recouvert par l'œuvre ronde, l'œuvre, c'est-à-dire qu'on tourne sur soi-même, on n'entend plus la réalité. On va avancer un peu. Viens et vois ce qui est écrit précédemment. Alors, ça nous renvoie à Exode 25.2, quand il précédemment, c'est dans l'Exode avant. De tout homme au cœur généreux, hein, le terme, c'est Yidvenu. Yidvenu, c'est donner, hein, c'est être charitable, avoir de la générosité, participer. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on va comprendre que tout le monde du peuple, même si ils font pas partie de... comme tout se nourrit de la même chose, même ceux qui ne font pas partie du plan contribuent à l'ensemble. Donc, il dit, ça inclut tout le monde. C'est parce que le Saint béni soit-il voulait ouvrager l'œuvre du tabernacle, c'est... alors là, il y est, Ovda de Mishkana. L'Ovda de Mishkana, c'est très intéressant d'ailleurs, qui est écrit ici, hein, Ovda de Mishkana, l'œuvre du sanctuaire, l'œuvre du tabernacle, c'est garder proche aussi ça. C'est Gematria 498, et c'est amusant parce que c'est la même Gematria que Beth Elohim, la maison d'Elohim, la maison de Dieu, la maison Dieu. Mais c'est aussi la même Gematria que Yoshev al-Akissé, assis sur le trône, qui est la demeure du trône qui s'est à Kavod, du trône de gloire. Et donc, Saint Soit-il voulait ouvrager l'œuvre du tabernacle de tous côtés, dans le cerveau et la clipa. Alors, là, on a deux termes importants, je les ai mis en jaune, moha, alors c'est moha en hébreu, moha en araméen, moha c'est le cerveau, c'est la moelle, c'est le cerveau. Et la clipa, il y a deux sens ici, parce que clipa, c'est la coquille, c'est la coque, et bien sûr, la clipa est connue, les clipotes sont connues dans la mystique de la Kabbalah comme des brisures, c'est des forces qui absorbent de la lumière, qui ne la restituent pas, donc c'est très involutif, c'est la matière devenue dure, qui ne se traverse plus, qui absorbe, qui ne peut pas se nourrir elle-même, qui ne restitue pas, donc qui absorbe, donc c'est très, très vorace, et c'est très, comment dire, dégénérateur, ça fait chuter les âmes, ça. Mais le mot clipa, qui est une coque, est aussi la coque qui enveloppe le cerveau. Et on l'utilise aussi pour désigner le crâne, qui est la coque qui enveloppe le cerveau. Donc c'est deux aspects. On va dire un mou et un dur, on pourrait dire. Et comme il y avait un grand mélange, alors ça, ce terme, on le trouve dans l'Exode, chapitre 12, verset 38, et là, je l'ai mis parce que c'est complexe comme terme, parce qu'il a plusieurs sens. C'est Erev, Rav, on n'a pas le même terme, c'est presque pareil, mais Erev, c'est mélangé, c'est mêlé, c'est confus, mais c'est aussi le soir. Et Rav, c'est beaucoup, hein, donc c'est soit on traduit ça par le grand mélange, mais c'est ce qui est le cas, c'est ce grand mélange qui est tout mélangé en tout, mais ça œuvre le soir, puisqu'on a vu que ça œuvre dans les profondeurs et dans la nuit. Alors, on pourrait d'ailleurs le traduire par le grand soir. Ça pourrait changer aussi d'ailleurs, si on se réfère à la pensée du 19e siècle, le grand soir, hein, il faut se rappeler que c'était un concept qui exprimait l'espoir d'un bouleversement soudain et radical de l'ordre social. Donc c'est assez révolutionnaire à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. On pourrait peut-être faire des réflexions là-dessus, hein. Ou alors grand mélange, c'est-à-dire c'est tout ce qui va se mélanger à l'ensemble, qui fait partie du commun, mais qui n'est pas de la communauté. Voilà.
qui va pas dans le même sens, qui va pas à l'édification du tabernacle, mais qui est chargé de tout l'ancien monde d'Amalek, dans ce cas-là, dans le monde de l'exil, qui est la pierre d'achoppement. Donc c'est les épreuves intérieures qui tendent à nous ramener vers les croyances anciennes, qui nous bloquent, par son cercle, dans cette œuvre du veau, dans des idéologies, voire des idolâtries fermées. Alors, ça ouvre tellement de débats qu'on ne va pas y aller, mais à un autre niveau, ce grand mélange, c'est que on peut l'expérimenter lorsqu'on fait une méditation, quand on fait une sorte de silence, de plénitude, d'apaisement. Rapidement, vont commencer à sortir des pensées, des émotions, des remords, des regrets, des idées, des images, des fantasmes, des imaginaires, etc., qui ne font pas partie du plan. Mais ce sont ça, en fait, ces éléments de boucle qui reviennent depuis des années, qui sont le rêve, rave, qui font partie de notre grand mélange. Et qu'il va falloir doucement enlever. Et ce grand mélange ne fait pas partie de notre moire, de notre cerveau, de notre pensée véritable. Elles font partie de la coque et des brisures de cette coque. Et parmi eux, il a été dit qu'il y a de tout homme au cœur généreux, afin de les inclure dans Israël, qui est le cerveau. Donc, il nous suggère que le moire, c'est Israël, qui est la communauté des âmes. Il faut pas oublier, il faut se rappeler la section Mishpatim, où les esclaves hébreux, ce sont l'ensemble des âmes qui sont en Gilgoul, en migration. Et c'est le cerveau, c'est le moire. Et ensuite, il y a toutes les coques qui viennent, les enveloppes, qui viennent le maintenir en exil souvent, et qui se mêlent à ça, forme un tout. Mais le cerveau, la communauté des âmes, on pourrait dire, c'est le moire. Ainsi, tout le monde était impliqué, c'est-à-dire le cerveau et sa coque. C'est ça le grand mélange, le grand soir. Alors on pourrait peut-être remarquer d'ailleurs que il y a quelque chose peut-être important à remarquer, parce que ça peut nous ramener même à Adat, la communauté, la congrégation d'eux. C'est que le grand mélange, Erev Rav, qui est surligné ici, a une gematria palindrome aussi, 474, 474. 474, si on a un peu l'habitude de la gematria, eh bien, on se rappelle que c'est la gematria de Da'at, Dalet, Aïn, Tav, Da'at, la connaissance, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et surtout cette rencontre entre Rochma et Bina, c'est-à-dire c'est l'en haut, et en bas, qui est-ce qui va se souvenir, garder la perpétuité de cette connaissance en bas pour revenir à la cause, qui va va s'occuper des effets de cette connaissance pour revenir à la source, eh bien, c'est la Hada. Parce que, on peut revenir en haut, au tout début, ça fait pas mal, voilà. Là, on a Et Kal Adat, la congrégation de, et on a les lettres de Da'at qui sont inversées. Donc, la congrégation maintient le Da'at, a pour rôle de maintenir le Da'at. Voilà, on mélange. Après, il y a d'autres choses, parce que en araméen, 474, c'est citrine d'Alma, c'est-à-dire les côtés du monde, les points cardinaux. Ce sont les 4 côtés. Et donc ça veut dire que ça vient de partout. C'est pas désigner ce grand mélange, on peut pas le désigner en disant c'est là que se trouve la pierre, que se trouve le problème à régler. Non, en fait, il est de partout. C'est très intéressant de faire cette relation ici. Et puis le côté illusoire va se retrouver avec 474 dans Nichle à Satan, c'est-à-dire les artifices de Satan, qui a cette gematria aussi. Donc, on va falloir jouer sur ces imaginaires. Ça, ce sont des profondeurs de l'enseignement d'Abraham Aboulafia qui travaille sur le dimion, qui est l'imaginaire, le fantasme qu'il fallait enlever. Pour lui, c'était directement le démon, le dimion, démon, c'était le Satan. Alors, on a vu ça, oui. Par la suite, les gens se sont rassemblés selon leur goût.
On pourrait dire selon leurs croyances, leurs idéologies, tout ce qui les rassemble. Et le grand mélange, Erev Rav, est venu, ce fut un grand soir, on pourrait dire, est venu et a fabriqué le veau. Et ceux d'entre Israël, attirés vers eux, ont fini par mourir. Ben oui, parce qu'en fait, les éléments d'Amalek intégrés ont tendance à ramener vers les formes idolâtres qui tournent en boucle, qui sont plutôt sectaires, au lieu d'aller vers l'universalité. Et donc, ceux qui l'ont suivi ont perdu leur âme, on pourrait dire, puisqu'en fait, ils ont perdu leur direction. Parce que quelque part, mourir à la mort du corps, mais si on perd sa notion d'être et de mission d'être, on peut dire qu'on est mort. Dans ce sens-là. On parle du Erev Rav, du grand mélange, a apporté sur Israël la mort et le meurtre. Le Saint béni soit-il dit, désormais, l'œuvre du tabernacle, ou l'œuvre du sanctuaire, ne sera effectuée que par le côté d'Israël. C'est pour ça, donc, il extrait les Bnei Israël, qui va représenter la communauté des âmes en exil dans Malchut, que ce soit en Égypte ou à Babel, et qui a été mélangé à l'ensemble, donc ils sont discernés, et à ce moment-là, une fois qu'ils ont discerné, le verset revient, le verset de départ, et Moïse rassembla, il fait une communauté de toute la congrégation des enfants d'Israël. Ensuite, il est écrit, prenez parmi vous une contribution, une terouma pour Hachem. Alors ça nous ramène à la paracha de la terouma, Exode 35. Et parmi vous, alors c'est Meitrem. Meitrem, j'ai surligné parce que parmi vous, ça veut dire comme ça, mais de votre lettre, dans ce qui vous réunit, mais aussi, ça va qualifier les enfants d'Israël dans le sens où on a Méat, qui est le Méa, c'est le sang. C'est le nombre 100 aussi. Et ce peuple d'Israël, il se discerne des autres par le fait qu'il doit répéter les 100 bénédictions. 100 bénédictions qui sont 50 face à 50, qui ouvrent les 50 portes qui conduisent à Bina, la véritable forme d'architecture du temple qui va reconnecter au thé de l'en haut, à la mer, à l'origine. Donc, c'est la voie de la libération spirituelle. Parmi vous, effectivement, au lieu de, comme il était écrit précédemment, de tout homme au cœur généreux. C'est-à-dire que, voilà, c'est parmi vous. Donc, on extrait la part de l'âme en Gilgoul, qui a été mélangée aux pensées, parce que le grand mélange, ça peut être aussi les informations qu'on reçoit, les news qu'on reçoit, les influences qu'on reçoit, tout ce qu'on entend toute la journée, les images, tout ça qui viennent se mêler, et on finit par plus savoir quelle est notre idéologie, qui on est, qu'est-ce qu'on pense vraiment, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous a été induit, parce que tout ça est mélangé et intégré en nous, et ça nous ramène à des boucles qui sont l'œuvre du veau. Alors, tout cela, l'ensemble n'est pas rejeté parce qu'il participe à la progression. Ce sont chaque homme qui participe au cœur généreux, même s'il ne fait pas partie du Gilgoul, de l'ensemble. Mais là, parmi vous, c'est vraiment sortir un extrait, la lettre de chacun. Et Moïse rassembla. D'où les a-t-il rassemblés? Parce que le grand mélange était parmi eux. Moïse a dû séparer et réunir Israël du milieu d'eux. Enfin, le sortir. Bon, j'ai traduit un peu littéralement, ça pourrait être plus joli, mais il les a séparés, il les a extraits, un peu comme un alchimiste qui sort une quintessence, et il a réuni tout ça dans une communauté, un kahal. Et Moïse rassembla, ça revient, Rabbi Abba s'ouvre, rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants. Là, c'est le Deutéronome chapitre 31, verset 12. Ce qui sera dorénavant la communauté d'Israël. Alors, il faut préciser parce que c'est pas Knesset Israël qui est utilisé ici, j'ai surligné d'ailleurs, c'est Kulhu Israël.
Kolohu Israël, là on est vraiment dans le mot communauté vraiment bien. Tant que Knesset on pourrait dire l'Assemblée d'Israël, mais ça pourrait marcher aussi pour Kolohu Israël. Ça pourrait marcher aussi. Alors cette communauté d'Israël, c'est intéressant parce que la Gematria de Kolohu Israël qui est écrit ici, c'est 602. 602 nous donne plusieurs choses intéressantes qui pourraient aider à la méditation, à l'introspection là-dessus, parce que c'est mi-baït ou mi-routz, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur. Ça vaut 602. Et c'est ça, il faut être à la fois dans le nid pour travailler pour soi, mais travailler pour l'ensemble. Intérieur-extérieur, c'est les deux. Et aussi, c'est un équilibre entre le feu noir et le feu blanc de la Torah, parce que 602 est aussi la Gematria de Shechor ve Lavan, c'est-à-dire noir et blanc. Ce sont les deux aspects, feu noir et feu blanc de la Torah, qu'il faut intégrer. On ne peut pas être que feu noir ou que feu blanc. Il faut vraiment intégrer les deux. Donc, quelque part, dans ce Kahal, dans cette communauté, il y a quelque chose d'équilibré. Et de là, va sortir une forme de contemplation qui va de la forme noire à la forme blanche, ou la forme externe à interne, ou vice-versa, qui est donc du feu noir au feu blanc. Et ce sont les niveaux de lecture de la Torah. Et il se trouve que le 602 est la Gematria de Shiveim Panim, c'est-à-dire 70 faces, 70 aspects, 70 faces. C'est intéressant de le relever. Et alors donc on a le mot communauté d'Israël, Kolohu Israël. Et après il y a ce côté Kolohu. Dans Kolohu il y a la totalité. J'ai marqué totalité, mais c'est pas le Kaal avec un kof. Il y a un jeu de mots qui est fait ici. C'est pas Kaal la communauté, mais c'est Kol la totalité d'Israël. Mais on prend ça dans le sens de la communauté. Donc c'est la totalité avec ce jeu de mots de Kala, la fiancée, et de Kol, le tout, entre Malkout et Yesod, qui va s'ouvrir à Israël, qui est Tiferet. Donc il y a un jeu de mots entre Kaal et Kala, on pourrait dire. C'est Kulhu. À l'oreille, on pourrait s'y tromper. Et donc, et aussi la totalité de la communauté d'Israël, soit 600 000 personnes. Rabbi Elazar s'ouvre à la discussion au sujet d'Israël. Lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, il est écrit « Et lorsque Josué entendit la voix du peuple qui criait « Bereho », il dit à Moïse « Il y a une voix de guerre », là c'est Milchama, c'est pas la guerre, dans le campement. Jusqu'à ce moment-là, Josué ne savait pas, et Moïse le savait. Que signifie donc le mot Bereo? Bereo, c'est écrit ici. Alors on voit qu'il y a le mot Ra, mauvais au milieu. Donc il sentait le mal. Il y a quelque chose de... On sent du mal. Bereo s'écrit avec un He. Ça veut dire que le He de l'en bas était vraiment en exil. Il va nous expliquer, c'est coupé du He de l'en haut. C'est ça la lamentation. C'est ça qui est cette voie de guerre. C'est cette séparation crée une tension difficile. Parce que cette voie était de l'autre côté. Voilà. Pour ça, j'ai fait ce lien avec la Kala, la voix de la fiancée qui appelle, et qui est couverte par l'œuvre du veau, qui provoque cette lamentation, qui est une guerre, qui est un cri, qui provoque une voix de guerre, de conflit. Et Josué avait le visage de la lune, parce que c'est lui qui a le vrai visage de la lune, qui devrait envoyer le vrai visage, mais on a vu que les autres sont enfants de Jéricho, et ils vont substituer la lumière de la lune à une forme plus idolâtre, fermée. Il contempla la voix qui était du côté du mal, et aussitôt dit à Moïse, il y a une voix de guerre, Kol Milchama, dans le campement. À ce moment-là, les premières tables de pierre se sont brisées. Et oui, quand ça fait partie de l'histoire du veau, donc Moïse n'est pas content, il va les casser. Mais il y a Midrash qui raconte autre chose, c'est ce que reprend le Zohar ici. Et nous avons déjà expliqué
que les pierres dans ses mains, donc ce sont les pierres dans ses mains, les mains de Moïse, sont devenues lourdes et sont tombées et se sont brisées. Parce que ça raconte que chacune des lettres était portée par le souffle, par la Ruach Kodesh, qui est portée, c'est le son des voyelles aussi, qui font de planer, d'être léger, de traverser la matière. Et le Midrash raconte que finalement les pierres, les tables étaient très légères parce qu'elles étaient portées par le souffle de l'Esprit Saint. Mais quand il a vu l'œuvre du veau, eh bien en fait, les lettres sont retirées, le souffle s'est retiré, les voyelles ont disparu surtout, et les pierres sont devenues très très lourdes, il n'a pas pu les porter, elles se sont cassées. Et donc, il était même porté par les c'est les tables qui le portaient. Quelle est la raison? Les lettres se sont envolées des tables de pierre. Là, j'ai souligné parce que on a d'abord une forme au singulier et une au pluriel. On pourrait dire qu'au début, ben c'est ça. Quand elles sont portées, elles sont unifiées, hein, c'est une seule pierre, et lorsqu'elles ne sont plus portées, qu'elles sont brisées, ça devient de multiples pierres, et la pierre passe au pluriel ici. Viens et vois, aux 4 saisons de l'année, une voix retentit dans les 4 côtés du monde. Par cette voix, l'autre côté, la citra, est éveillé, et par cet éveil, il s'immisce entre la voix et la voix. Alors, là c'est littéral, il faut l'expliquer, c'est entre la voix d'en haut et la voix d'en bas. Hein, donc c'est ça. Vu que c'est à l'intérieur, ça s'immisce, ça peut avoir une influence et couper les informations à l'intérieur même. Et ce qui d'ailleurs qui fait que des fois on se dit, ben voilà, j'avais un projet, je voulais faire quelque chose et d'un coup je me suis retrouvé à faire autre chose. Donc il y a quelque chose qui s'est immiscé, qui est venu intercepter l'information du cerveau vers le geste de la main. Alors ça s'immisce c'est l'autre côté, qui s'immisce c'est la clipa, entre la voix et la voix, de sorte que s'obscurcit la lumière de la voix inférieure, qui ne peut plus appeler la voix de la fiancée. C'est bien ce que je disais, la voix de la fiancée n'est plus audible dans l'en haut, le fiancé ne l'entend plus, donc la connexion est rompue. Tiferet n'entend plus Malkout. Quelque part, quand il dit Josué a entendu et parce qu'il est plus proche de Malkout et Moïse n'a pas entendu parce qu'il est au-dessus. Il y a eu une rupture. C'est pourquoi, entre elles, cette excitation, qui est celle, la tension, le stress de l'autre côté, de la clipa, cette excitation s'interpose et le serpent, qui a séduit la femme, s'immisce et intercepte la lumière. Ce qui fait que là, pourquoi, des fois, on ne comprend pas pourquoi on a eu telle attitude, on a eu telle réaction, on voulait faire quelque chose, on a fait autre chose. Et tout simplement parce qu'il y a eu, l'information a été interceptée et détournée. Et c'est le cas lorsqu'on fait de la méditation aussi, on a un objectif de sérénité. Mancha, le campement, c'est un lieu de repos. D'ailleurs, il y a Noach, le repos dedans. Donc, les campements de la Shekhinah, c'est l'endroit où elle peut se poser. On va pouvoir dormir, se reposer. Donc, c'est des lieux de méditation, on pourrait dire. Et qui nous tournent vers l'objectif, vers le Mishkan, vers le tabernacle. Mais si on se met à penser au veau, à penser à différents plaisirs qui étaient avant en Égypte ou à Babel, etc., eh bien, on s'aperçoit que quelque chose s'est interposé. Et on ne sait pas d'où c'est venu, parce que ça vient de partout, de tous côtés, on l'a vu, parce que c'est mélangé. Et là, ben, il va falloir, dans ce monde fantastique et mélangé, ben, il faut trouver quelle est la véritable étincelle de l'âme qui doit traverser son chemin sans buter contre les pierres d'achoppement posées sur le chemin. Et cette voix est la voix de la guerre, la mauvaise voix, Ra. C'est cela, Béréo. Voilà. Et donc, Josué entendit et non Moïse, parce que ce mal avait intercepté la lumière de la lune, une substitution de la lune splendide qui renvoie à la lumière du soleil, par une lune imaginée par les croyances, par les cultes, par les idéologies, par plein de choses, à laquelle Josué est uni. Voilà, ça. Et Moïse, qui est uni au soleil,
alors dans ce cas-là, on parle bien de Tiferet et de Yesod, n'a pas entendu. Et pour tout Israël, la lumière faut tout obscurcir. Ça renforce l'exil. À cause de ce mal qui s'est agglutiné en lui. C'est vraiment le terme agglutiné, hein, c'est vraiment collé. Hein. Autant on a le Devek, la Devekut, qui est l'union mystique, du baiser mystique de l'union céleste, mais il y a une mauvaise union, une mauvaise colle, mauvais Davak, hein, le terme est ici. C'est Dabakat, qui est ici. Qui lui nous colle au mélange, nous colle à la clipa, nous colle au monde de l'en bas, nous colle aux passions. C'est pas la bonne union. Puisque le Saint béni soit-il avait pardonné son iniquité, donc il y a eu quand même ce pardon, ce retrait. Alors Moïse rassembla la congrégation, la date, des enfants d'Israël et leur dit: voici les paroles. Ça, c'est la paracha, va suivre là-dessus, il y a beaucoup de choses. Car le grand mélange fut séparé d'eux. On comprend. Rabbi Elazar, on va voir un peu plus rapidement, mais je laisserai tout le texte sur le site. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi étaient assis sur une nuit pour se consacrer à la Torah jusqu'à l'approche de minuit. Alors ça, c'est quelque chose qui est talmudique et kabbalistique. On nous dit que c'est bien d'étudier après minuit, mais en attendant minuit, on étudie. Pour se consacrer à la Torah jusqu'à l'approche de minuit. C'est alors qu'un coq chanta. Ils récitèrent la bénédiction. Oui, quand on entend le coq, il y a la bénédiction à dire. Rabbi Elazar pleura et dit: viens et vois. À cet instant, le Saint béni soit-il a ébranlé 390 mondes. Firmaments, pardon. 390 firmaments en les frappant, versé 2 larmes dans la grande mer et s'est souvenu de ses enfants dans ses larmes. Alors, 390, je vais pas revenir trop là-dessus, mais il faut savoir que c'est la gematria de Ha-Shechina. La Shekinah. C'est-à-dire avec un He au début et un He à la fin. Et il y a quelque part une façon de reconnecter Bina et Malkut quand on dit Ha-Shechina, la Shekinah. Mais on réunit aussi le mâle et la femelle qui sont là les 2 larmes, le masculin et le féminin, qui vont se mêler à la grande mer de l'ensemble. C'est un grand mélange aussi, hein, quelque part. Et il se trouve que Zachar ou Nekva, c'est-à-dire le mâle et la femelle, ça aussi une gematria de 390. D'ailleurs, Abraham Aboulafia, dans son Chayei Olam Haba, joue avec le grec aussi, et il va faire remarquer que si on écrit androgyne, c'est-à-dire androgynous en caractère hébreu, eh bien, ça vaut aussi 390, comme mâle et femelle. Très, très intéressant. Et ensuite, on peut ajouter aussi que 390 a 2 termes essentiels. C'est la gematria de Shamaïm, les cieux. Et quelque part, c'est le feu des eaux, qui vont dynamiser les eaux. Shamaïm, et aussi Shemen, l'huile qui est si importante dans le temple pour apporter de la lumière. Ça vaut 390 aussi. Mais on va pas s'étendre, c'est un nombre très riche. Car 3 côtés divisent la nuit. On dirait 3 parties, mais enfin, citrine, c'est les côtés. 3 côtés divisent la nuit qui se partagent en 12 heures. Alors, en principe, c'est de 6 heures du soir à 6 heures du matin. Ça fait 12, mais enfin, ça pourrait bouger parce que c'est par rapport au coucher du soleil. S'il y a plus d'heures dans la nuit, elles sont considérées comme le jour. C'est-à-dire que, des fois, les nuits sont plus longues et font plus que 12 heures. Eh bien, on considère que la nuit, c'est 12 heures, et tout ce qui est au-dessus, même si le soleil n'est pas levé, c'est le jour quand même. Et vice-versa. Ça, c'est un petit détail technique. Donc, c'est 12 heures. Elles sont considérées comme le jour et non comme la nuit, car seules 12 heures lui appartiennent à la nuit. Ces 12 heures sont divisées en 3 côtés, et 3 légions de saints anges sont attribuées à ces 3 côtés, ou à ces 3 parties. Enfin, citrine, c'est les côtés, parties. Et ça veut dire que c'est 3 x 4, 12. Voilà. Et donc, il y a 3 secteurs, 3 légions. 3 légions angéliques. Alors, on va le voir peut-être un peu plus rapidement, parce que
moins de choses. La première légion est assignée aux 4 premières heures de la nuit pour louer leur maître. Que disent-ils? Pour Hachem, la terre est sa plénitude, car il a fondé sur... Alors, c'est des citations séparées du psaume 24. Il a fondé les mers, qui montera sur le monde Hachem. Alors, le monde Hachem est important, celui qui a les mains propres et le cœur pur. Pour quelle raison disons-nous cela? Lorsque la nuit déploie ses ailes sur le monde, alors tous les fils du monde goûtent à la mort et leur âme quitte le corps pour monter. On considère que le sommeil est une forme de mort. Mais il y a cette idée que l'âme, l'esprit quitte le corps. Alors pour certains, ça va vers l'académie céleste, va faire des expériences diverses qui participent à l'évolution et qui permettent justement parfois des fois de sortir un peu du grand mélange, retrouver son être et sa mission d'être. Et ces anges se tiennent debout et disent: qui montera sur le monde Hachem? Le monde Hachem désigne le monde du temple. Alors ça sera à ce moment-là, c'est Bina. Son lieu saint, c'est le parvis, c'est l'Ezrat Israël, c'est le parvis d'Israël, c'est-à-dire c'est la partie externe du temple, c'est la partie profane où justement les profanes peuvent accéder, c'est la cour externe. Ezrat d'ailleurs c'est un côté un peu, profane, voire païen, hein, donc ça va représenter Malkout. On a deux lieux, Bina et Malkout. Quelque part, l'âme peut faire cette réconciliation dans son sommeil. Comme il en est en haut, ainsi il en est en bas. Parce que dans chaque firmament, c'est-à-dire que dans beaucoup de firmaments, il y a beaucoup de chefs et de gardes. Lorsque les âmes partent, elles veulent monter, mais si elles n'en sont pas dignes, elles sont rejetées. Alors les âmes errent sur le monde, si elles n'ont pas trouvé leur objectif, leur direction, elles ne savent pas où aller, ou elles n'en sont pas dignes, eh ben, elles stagnent dans leur sommeil. Ça peut être la cause des cauchemars, plein de choses bizarres qui peuvent se passer. Et des troupes d'esprits les prennent et leur profèrent quelques mensonges et quelques vérités sur ce qui doit advenir dans le temps proche. C'est les fameux rêves qui se peuvent être prémonitoires. Des fois ça se passe, des fois ça se passe pas. Mais il y a cette idée que pour qu'un mensonge soit vrai, il faut qu'il y ait un soupçon de vérité dedans pour qu'il soit crédible. Tout cela se passe comme cela a été expliqué précédemment. Ça c'est un autre sujet. Et les âmes des justes montent et les portes s'ouvrent devant elles. Elles s'élèvent dans ce lieu qui est appelé Hachem, le monde de Yahvé, qui est comme le secret du monde du temple d'en bas. Il y a cette relation entre l'en haut et l'en bas, mais ça c'est universel dans la pensée du Zohar. Puis ils montent dans ce lieu appelé son saint lieu. Là, toutes les âmes se présentent devant leur maître. Ce lieu est semblable à l'endroit où Israël se présente devant le Saint béni soit-il, dans le parvis d'Israël. Voilà, ce qui se passe en bas, c'est ce qui se passe en haut et vice-versa. Donc, le Zohar va toujours tourner dans cette idée, tout geste dans l'en bas, un retentissement dans l'en haut. Donc ça donne toute l'importance de l'action, de l'œuvre dans l'en bas, qui participe à l'œuvre dans l'en haut. Au moment où les âmes se tiennent là, la joie, alors c'est pas la simcha, une fois de plus, c'est très cher dans le Zohar, ça redva, c'est ici en jaune. Redva, j'en ai déjà parlé dans les parachutes précédentes, c'est une joie sans cause, c'est une joie sublime, une joie mystique. D'ailleurs, cette joie est nécessaire pour que la présence divine réside dans un lieu. Le Zohar dit que la présence, la Shekhinah, ne peut pas demeurer dans un lieu sans redva, sans joie. Il n'y a pas cette redva, elle se retire. C'est pour ça que c'est plus que la simcha. La joie de leur maître est d'édifier avec elle un endroit appelé Saint des Saints, avec ses âmes, où toutes leurs œuvres et mérites sont enregistrés. C'est-à-dire que finalement, ils ne nous demandent pas de lui offrir de l'or, de l'argent, des ustensiles. Ça, c'est bon pour le temple d'en bas. En fait, les ustensiles, les matériaux du temple, les poutres, les bois, tout ce qui est nécessaire que ce soit du temple d'en haut, vient de la qualité d'âme de chacun. La deuxième légion est assignée aux 4 heures suivantes. Elle ne chante des louanges que durant 2 heures, jusqu'à minuit, lorsque le Saint béni soit-il entre dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il va faire chanter le coq.
Et ce sont les endeuillés de Sion, qui sont en exil à Babel, qui déplorent la destruction du sanctuaire. Au début de la deuxième tranche de 4 heures, ils s'ouvrent et disent « Sur les fleuves de Babylone, là nous sommes assis et nous avons pleuré en nous souvenant de Sion. » Alors ça, c'est une citation du livre des Psaumes 137. Ce sont eux qui pleurent sur les fleuves de Babylone. Alors, en même temps qu'Israël. C'est le sens du verset « Et nous avons pleuré ». Et comment savons-nous qu'ils ont pleuré là-bas? Il est écrit, voici les Erelim, ce sont les vaillants, c'est une catégorie d'anges d'ailleurs, qui vocifèrent dehors. Hein, Rotsa. Et là, qu'est-ce que c'est que Rotsa? Rotsa, c'est dehors. Hein. C'est Babylone. C'est tout ce qui nous met hors de nous, qui nous fait sortir du sentier, qui nous fait sortir de la voie, qui n'est pas la réalité. Quand il y a du mensonge qui se met au milieu de la vérité, il faut faire routes, on l'expulse, on le met dehors. C'est le cas par exemple pour Lilith. Dans les maternités, il y a le symbole pour chasser Lilith et protéger les enfants de Ève, et il y a la prière routes Lilith, dehors, va-t'en Lilith, dehors Lilith, Rava Arishona, Ève est la première. C'est Babylone, car tous les anges ont escorté la Shrina jusqu'à Babylone, de même qu'il avait escorté aussi, avec les 42 lettres, dans l'Égypte. Alors c'est pour ça qu'il y a une équivalence entre les deux exils. Donc ces anges se sont assis là et ont pleuré avec Israël. Ils accompagnent les âmes dans la descente, dans leur Gilgoul. Et c'est pourquoi ils ont commencé par cela, et ont conclu par « Souviens-toi, Hachem, des enfants d'Édom ». Ça c'est Psaume 137 toujours. Alors, le Saint béni soit-il se réveille dans ses degrés et frappe dans les firmaments au point d'ébranler 12 000 mondes. Il rugit et pleure, comme le dit le verset, « Hachem rugira d'en haut, il faudra entendre sa voix, et de sa demeure sainte, il rugira puissamment contre sa demeure. » Son temple même, hein, c'est Jérémie 25-30. Il se souvient d'Israël et verse 2 larmes dans la grande mer, masculine et féminine, qui aussi ont une notion de Resed et Gvura. Ce sont les 2 colonnes qui vont tomber dans Yesod et fabriquer une sorte de rosée de résurrection pour permettre aux âmes de sortir de l'exil. Puis une flamme s'éveille au nord. Au nord, c'est là où se trouve l'Otsar, la richesse. Tsafon, c'est caché, c'est ésotérique, mais c'est aussi une forme de richesse. Un esprit du Nord se joint à cette flamme et va planer sur le monde. Minuit arrive alors, et la flamme frappe dans les ailes du coq, et il chante. On est parti de là. Alors, Saint béni soit-il, entre dans le jardin d'Éden. C'est pour ça que à minuit, il y a cette célébration, parce que il entre dans le jardin d'Éden et les âmes doivent le suivre. C'est là que l'Académie céleste s'ouvre. Il y a toute une mystique autour de cela. Le Saint béni soit-il n'a aucun plaisir jusqu'à ce qu'il pénètre dans le jardin d'Éden et se délecte avec les âmes des justes. Et le signe est « Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, pour être tués, pour être anéantis. » Là, nous sommes dans Esther, chapitre 7, verset 4, et le roi dit, c'est quasiment une escara, un mantra, « Mihu ze vezehu » Qui est-il et où est-il? Alors, ça mériterait attention, mais ce serait trop long. Et puis, et le roi se leva en colère, et sa beuverie de vin. Alors le vin, c'est l'ésotérisme, c'est l'ivresse, c'est l'extase, et c'est le résultat du baiser mystique. C'est au-delà du baiser mystique, puisque dans le cantique, il a dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car tes baisers sont meilleurs que le vin. Se rendit dans le jardin du temple, de son temple à lui. Donc en gros, ça se passe en bas et en haut. Lorsque Saint béni soit-il entre dans le jardin d'Éden, tous les arbres du jardin et toutes les âmes des justes s'ouvrent et disent « Porte, élevez vos têtes », ou Gouvulento peut-être, qui est ce roi de gloire ? Porte, élevez vos têtes. Là, on est dans le psaume 24, ce sont des sections du psaume. Et lorsque les âmes des justes qui sont sur terre retournent dans leur corps, tous ces anges les encouragent et disent « Voici, bénissez Hachem, vous tous, serviteurs de Hachem. » Ça, c'est dans le psaume 134. Nous avons appris que la 3e légion dit aussi ce verset dans les 4 dernières heures. Et la 3e légion récite des louanges jusqu'à ce que la lumière commence à poindre.
Ça, c'est le lever du jour. Alors toutes ces étoiles et constellations louent leur maître, et tous les anges suprêmes qui gouvernent durant le jour, tous louent leur maître et récitent des louanges. C'est ce qui est dit quand les étoiles du matin chantaient ensemble aux ovations de tous les fils d'Élohim. Job 38, 7. Et là on finit. Quand le soleil sort durant le jour, Israël commence à chanter en bas et le soleil en haut. Il y a toujours cette relation. C'est ce qui est écrit. C'est une façon de garder le lien de la shrina, de la présence. Ils te craindront devant le soleil. C'est pour ça qu'il y a cette crainte de Dieu et crainte du soleil. Psaume 72. Lorsque le soleil entraîne ses roues, ses rouages, s'ouvre une voix agréable. Que chante-t-elle? Elle chante. Célébrez, invoquez son nom, chantez-lui des cantiques. Ça, c'est Psaume 105. Et Israël loue le Saint béni soit-il durant le jour avec le soleil. C'est le sens du verset. Ils te craindront devant le soleil. Et bien que ce verset ait été conforté, donc analysé, Rabbi Éléazar dit: si les fils du monde n'avaient pas le cœur endurant et les yeux clos, ils ne pourraient pas supporter la délicieuse voix de la roue solaire lorsqu'elle tourne et exalte le Saint béni soit-il. Ça, c'est un appel à la méditation, parce que il ne faut pas se disperser, se laisser emporter par les pensées parasites, revenir dans le cœur, fermement dans le sens stable, et fermer les yeux pour ne pas se laisser disperser par l'environnement et revenir. C'est un acte de contemplation et de méditation. Alors, le Zohar ouvre de nombreuses portes pour chaque paracha. Dans les quelques pages que nous avons lues ici, se cachent bien d'autres mystères que nous avons fait que survoler. Et il appartient à chacun, justement, d'y méditer, de fermer les yeux, de méditer et d'en extraire sa sagesse et d'apporter sa pierre à l'édification de l'Ovada de Mishkana, c'est-à-dire de l'œuvre du sanctuaire. Alors, comme d'habitude, le texte de ma traduction se trouve disponible dans mon site à l'adresse mentionnée dans la description ci-dessous.